Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'Union africaine salue la mémoire du président zambien Michael Sata, décédé ce mardi. La présidente de la commission de l'institution s'est exprimée ce mercredi. Le projet de loi portant révision de la Constitution est examiné ce jeudi à l'Assemblée nationale burkinabé et tous les regards sont à présent tournés vers les députés de l'ADF Nalou qui, s'ils confirment leur soutien à la majorité, pourraient permettre une adoption du texte sans référendum. Et l'Université nationale somalienne a rouvert ses portes, une bonne nouvelle également pour les étudiants issus de familles modestes qui ne pouvaient prétendre aux établissements privés. Mais tout d'abord, la réaction de l'Union africaine après la mort du président zambien Michael Sata. Le chef de l'État de Zambie, âgé de 77 ans, est décédé mardi soir à Londres où il était soigné. La présidence par intérim sera assurée par Guy Scott en attendant la tenue d'élections anticipées. Ce mercredi, la présidente de la commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a salué la mémoire du président défunt. On l'écoute. Nous avons accueilli avec tristesse la mort du président zambien, son Excellence Michael Sata. Depuis son élection en tant que 5e président de la Zambie en septembre 2011, le président Sata a participé de façon active aux activités de l'Union africaine. Je me souviendrai de sa sympathie, mais aussi de son engagement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent. En signe de compassion pour sa famille, pour le gouvernement et tout le peuple zambien, j'ai demandé la mise en berne des drapeaux au siège de l'Union africaine. Au nom de l'Union africaine, je présente à la famille Sata, au gouvernement, ainsi qu'à tout le peuple zambien mes condoléances les plus attristées. Au Burkina Faso, c'est ce jeudi qu'est examiné par l'Assemblée nationale le projet de loi portant révision de la Constitution, un texte soutenu par la majorité mais dénoncé par l'opposition. Dans cette bataille, 18 députés pourraient faire pencher la balance. Il s'agit des députés de l'ADF Nalou qui devraient voter en faveur du projet, un choix qui suscite la controverse. Les dirigeants de cette formation politique ont donc décidé de s'expliquer. Un reportage de notre envoyé spécial, Djiboul Fana. Au Burkina Faso, le projet de loi portant révision de la Constitution serait examiné ce 30 octobre par les députés. Les deux partis campent sur leur position. L'opposition réclame le retrait du projet de loi et la majorité brandit l'argument de la légalité de la procédure en cours. Le parti ADF-RDA, fort de 18 députés à l'Assemblée nationale, a fait le choix de soutenir le projet de révision de la Constitution. Une décision qui a du mal à passer au sein de l'opinion publique, tant le parti avait par le passé marqué son opposition à toute modification de la Constitution. Mais pour son porte-parole, le parti de l'éléphant reste fidèle à ses principes, ceux du respect de la légalité et de la préservation d'un climat de paix au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre la nervosité, mais nous pensons que cette nervosité ne doit pas nous amener à cacher ce que nous avons de plus important. Parce que lorsque vous êtes dans la conquête du pouvoir, vous le faites parce que vous êtes dans un pays en paix, parce que vous êtes dans un pays stable. Sinon, vous aurez d'autres préoccupations que de faire cette dispute politique. Voilà dans quel état d'esprit nous sommes en tant que parti politique. Trouver la solution qui permet au pays de ne pas entrer dans un cycle de violence. Selon l'opposition, le point d'achoppement ne porte pas sur la légalité de la procédure en cours, mais plutôt celle de sa légitimité et de son opportunité. Pour les turiféraires de la modification de la Constitution, seul le recours à l'arbitrage populaire permettra d'apaiser le climat sociopolitique face à la radicalisation des positions. Lorsque une partie veut la révision de la Constitution et une autre partie ne veut pas la révision de la Constitution, la règle c'est de dire bon, nous faisons tout ça au nom du peuple. Tout le monde se réclame du peuple. À ce moment-là, le peuple peut s'exprimer et le peuple départage les acteurs politiques. Et chacun doit s'y soumettre. Afin d'empêcher le vote du projet de loi, l'opposition politique a appelé ses militants à bloquer l'accès à l'Assemblée nationale ce jeudi 30 octobre. Dans l'actualité également, deuxième et dernier jour, ce jeudi, des 8e rencontres internationales des partenariats publics-privés qui se déroulent à Paris, en France. À l'occasion de cet événement, l'accent est mis sur le travail des acteurs en charge de la gestion des services publics. Et dans ce cadre, que le ministre congolais délégué aux grands travaux, Jean-Jacques Bouya, a reçu un prix pour l'engagement de son pays dans le développement des infrastructures. On l'écoute. C'est plutôt un encouragement, mais c'est surtout un engagement pour vous. Vous voyez, c'est un référentiel. Si cela ne marche pas,
nous pourrons revenir à ce jour pour dire mais à quoi a servi ce prix. Et nous souhaitons que ce prix soit véritablement la consécration de ce partenariat et de votre réussite. Merci. Merci. En Somalie, depuis le départ des miliciens Chebab de Mogadiscio, les autorités tentent progressivement de reconstruire la capitale. Et signe de ces efforts, l'Université nationale a rouvert ses portes. Une bonne nouvelle également pour les étudiants issus de familles modestes qui ne pouvaient prétendre aux établissements privés. Grazia Chakunte. Nouveau souffle pour l'enseignement supérieur en Somalie. 23 ans après sa fermeture, l'Université nationale rouvre ses portes. Situé dans le quartier d'Amarwain à Mogadiscio, le campus ambitionne désormais de former des futurs leaders, ceux-là même qui devront repositionner le pays sur l'échiquier international. J'aimerais demander à toutes les Somaliennes de se lever pour aller à l'école afin de recevoir une formation qui leur permettra d'aider leur pays. Les hommes vont de l'avant et nous devons être comme eux. Je demande instamment à toutes les mères de laisser leurs filles aller à l'école afin qu'elles soient en mesure de leur venir en aide dans le futur. L'Université nationale somalienne comptait près de 15 000 étudiants avant sa fermeture. Pour beaucoup, la reprise des cours est le symbole d'une stabilité retrouvée, bien que fragile. Ainsi, ils sont nombreux à effectuer le voyage des zones les plus éloignées du pays pour rejoindre l'une des 6 facultés ouvertes. Le gouvernement favorise ainsi ce qu'on appelle l'égalité des chances, parce qu'avec l'enseignement privé uniquement, beaucoup de jeunes ne pouvaient pas s'inscrire par manque de moyens financiers, mais le gouvernement somalien a réalisé qu'il était de son devoir de favoriser l'égalité des chances chez les jeunes somaliens. De nombreux défis restent à relever pour remettre les institutions somaliennes sur les rails. L'urgence aujourd'hui est de rétablir un système éducatif paralysé par des années de conflits afin que les diplômés de demain puissent aider à conduire leur pays sur la voie du développement. Santé à présent, l'Ouganda est le premier pays africain à légaliser la prescription de la morphine. Ce médicament palliatif pourra ainsi être prescrit notamment pour les malades en phase terminale du cancer. Un premier pas important dans le traitement de la douleur sur le continent. Aminata Diak. La morphine est peu utilisée dans le continent africain. Pourtant, certains pays commencent à s'affranchir des craintes liées à l'utilisation de cet analgésique. L'Ouganda est le premier pays africain à permettre aux médecins de prescrire le médicament aux patients. Il a fallu attendre 2004 pour que les malades puissent accéder aux médicaments pour soulager leur douleur. À Kampala, la capitale ougandaise, Tamal Mourindi prend chaque matin sa dose de morphine. Les traitements lui sont prodigués par Hospice Africa Ouganda, une organisation spécialisée dans les soins de santé pour patients souffrant de fortes douleurs. Avant de commencer à prendre la morphine, j'allais trop mal. Mais lorsque j'ai commencé à prendre le médicament, j'arrivais enfin à dormir. Avant, je pouvais rester éveillé toute la nuit, mais avec la morphine, dans les 3 heures, j'arrive à bien dormir. Le gouvernement ougandais produit et distribue la morphine aux hôpitaux. Seulement certains médecins craignent la prescription aux patients qui pourraient détourner son utilisation au profit de la production d'héroïne, une hypothèse que certains professionnels tentent de relativiser. La morphine, le principal antalgique, dit de palier 3, prescrite contre la douleur, est capable de contrôler correctement et de manière appropriée la douleur intense chronique, provoquée par le cancer et d'autres maladies. La morphine est un médicament essentiel et peu coûteux pour le traitement de la douleur sévère. Cependant, les réglementations gouvernementales restrictives et le manque de formation des professionnels de la santé empêchent un traitement médical efficace dans de nombreux pays africains. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de Non Stop Info.